Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler trafic, on va parler audience, on va parler acquisition et développement de trafic. Je ne sais pas si vous avez déjà un blog ou un site e-commerce. Si vous êtes dans ce cas, vous allez sans doute vous reconnaître. Et si vous avez un business, pareil. Et si vous êtes actuellement porteur de projet, vous cherchez à monter un business en ligne, ça va être plus ou moins le problème récurrent que vous allez rencontrer. Ça va être celui du trafic. Beaucoup de personnes d'ailleurs aujourd'hui se plaignent de ça, de cette espèce de difficulté à pouvoir générer du trafic qualifié, ciblé, à augmenter leur audience. Dans la réalité, aujourd'hui, il n'existe plus véritablement de problème de trafic. Pourquoi? Eh bien parce que avec le développement des plateformes sociales, ces dernières proposent aujourd'hui à travers leur régie publicitaire qu'elles ont montée, elles proposent aux gestionnaires de sites de pouvoir lancer des campagnes publicitaires à des prix qui sont extrêmement intéressants pour pouvoir faire de l'acquisition de trafic, faire de l'acquisition d'audience, et ceci de manière extrêmement ciblée et qualifiée. Sauf que pour lancer des campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, qui soient rentables, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Il y a, je dirais, un petit peu un mode opératoire à connaître et à suivre. Il faut se poser les bonnes questions dès le départ pour être en capacité de pouvoir à la fois, bien cerner ses objectifs, mais aussi être capable de bien cibler son marché, cibler les personnes que l'on veut réellement toucher, parce que sinon, là encore, on va dépenser de l'argent et on n'aura pas de résultat. Alors c'est exactement ce que je vous propose dans cette vidéo. Ensemble, on va faire le point sur tout ce qu'il faut savoir, les bonnes questions à se poser dès le départ pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires rentables avec un budget limité. On voit tout ça ensemble dans la suite de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en fait on va aborder ensemble un problème que rencontrent beaucoup de blogueurs, beaucoup de porteurs de projets, de personnes qui veulent lancer un business sur internet, mais aussi des commerçants, des artisans qui ont déjà leur propre site internet, ou tout simplement des web entrepreneurs qui ont déjà soit un magasin Shopify, soit un site internet au sein duquel ils vendent un certain nombre de produits. Et en fait, le dénominateur commun à toutes ces personnes, c'est d'être tout simplement en capacité de pouvoir générer un trafic et une audience suffisamment qualifiée et en volume suffisamment important pour tout simplement pouvoir à la fois, constituer des listes de contacts, mais aussi pour pouvoir générer des ventes. Alors, il existe plusieurs stratégies pour pouvoir développer son audience et son trafic. Les stratégies qui passent à la fois par le référencement, l'optimisation de ses contenus pour faire en sorte que ces derniers soient les mieux indexés par les différents moteurs de recherche. Ça passe également par la mise en place de partenariats avec des partenaires qui sont déjà bien intégrés dans un secteur ou qui ont déjà une visibilité assez importante. Et en nouant des partenariats avec eux, vous allez du même coup pouvoir développer votre propre visibilité. Et parmi toutes les autres solutions à votre disposition pour pouvoir générer un trafic et une audience ciblée, vous avez notamment la publicité, et la publicité au sein de moteur de recherche, là on parle directement d'AdWords par exemple, mais vous allez également avoir la publicité au sein tout simplement de plateformes sociales, que ce soit Facebook ou que ce soit Twitter ou d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment la capacité à pouvoir générer un trafic vers votre site, vers votre boutique, assez rapidement, voire même très rapidement, et tout ceci avec un trafic, une audience extrêmement ciblée. Ce qui fait d'ailleurs dire à beaucoup de marketeurs francophones que les web entrepreneurs, que les personnes qui ont une boutique en ligne, n'ont pas aujourd'hui véritablement de problème de trafic, mais plutôt un problème d'offre. Je suis d'ailleurs en partie d'accord avec eux parce que aujourd'hui le trafic, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter. Encore faut-il savoir déterminer son audience et encore faut-il savoir gérer ses campagnes de publicité. Et c'est d'autant plus vrai quand on a un budget financier qui est relativement limité. Bref, pour résumer, quand on a un business en ligne et que l'on veut développer son trafic et que l'on veut faire de l'acquisition de trafic ciblé, on est confronté à un certain nombre de problèmes.
Ce que l'on veut tout naturellement, eh bien, c'est dans un premier temps être vu et exposer ses offres tout simplement au plus grand nombre d'internautes possible. Et là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve devant une multitude d'offres commerciales qui sont disponibles sur le web, et il faut arriver tout simplement à se différencier par rapport à ce que font les autres. Parce qu'au final, vous, ce que vous voulez quand vous êtes web entrepreneur, quand vous avez un magasin en ligne, c'est quoi? Eh bien, c'est pas d'être vu par tout le monde. C'est simplement, et c'est surtout, je dirais, d'être vu par une audience qui est ciblée, l'audience que vous avez déterminée, qui correspond en fait à votre avatar, c'est-à-dire à votre profil de client type. Et puis l'autre problème auquel on est très vite confronté quand on a un business en ligne, c'est qu'il y a un très grand nombre d'offres publicitaires qui sont disponibles pour augmenter son audience, pour augmenter son trafic, sa visibilité. Et en fait, devant la multiplicité de ces supports publicitaires, on finit par s'y perdre un peu quand même. Alors c'est vrai aussi que par rapport à tout ça, il y a une réalité aujourd'hui qui s'impose, c'est que c'est l'omniprésence en fait des plateformes sociales. Et donc en fait, la publicité par le biais des plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui, elle est devenue en quelque sorte incontournable. Mais là encore, on a un grand nombre de plateformes qui sont disponibles et on se retrouve devant un problème de choix à faire. Laquelle choisir? Quelle est la bonne plateforme qui correspond à notre produit ou à notre cible de clientèle? Autre souci, et pas des moindres, définir le budget à investir, tout simplement pour réussir à toucher la bonne cible, et puis ceci le plus rapidement possible, et de manière efficace, dans le but d'optimiser tout simplement son investissement. Ça revient à se demander combien il faut que j'investisse sur les réseaux sociaux pour tout simplement réussir à faire une publicité qui soit efficace. Donc comme vous le voyez, beaucoup de questions, et en plus, les entreprises, les commerçants, les artisans, les web entrepreneurs vont devoir aussi gérer un certain nombre de contraintes, à savoir que, tout simplement, leur budget n'est pas illimité, c'est pas nos limites, et il faut absolument au maximum optimiser son investissement pour avoir un retour sur investissement qui soit rapide, mais aussi bien évidemment avec des résultats, à savoir que tout budget publicitaire qui est engagé doit entraîner par exemple une augmentation des ventes ou une augmentation du nombre de contacts ou tout simplement une augmentation du nombre d'abonnés à votre newsletter si vous avez fait une campagne publicitaire avec cet objectif-là. Bref, une fois qu'on a mis le doigt sur l'ensemble de ces problèmes et que l'on a mis en évidence également toutes les contraintes que l'on va devoir gérer, on se retrouve devant une question centrale, à savoir comment faire pour être efficace avec un petit budget quand on a pas beaucoup d'argent, ou quand on a un budget publicitaire limité. Comment est-ce qu'on va pouvoir se débrouiller pour obtenir un maximum de résultats? Les amis, c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et je vais vous donner un certain nombre de conseils, de pistes de réflexion qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir gérer de manière efficace une campagne, une ou des campagnes publicitaires avec un tout petit budget. Alors on y va, on rentre dans le vif du sujet, et justement la première chose qu'il faut absolument définir, c'est ses besoins et ses objectifs. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est franchement évident, oui vous aurez sans doute raison, sauf que c'est tellement évident que beaucoup de personnes se lancent dans la création par exemple de campagnes publicitaires sur Facebook sans commencer par les fondamentaux. Sauf que c'est quand même indispensable de se poser les bonnes questions dès le départ, parce que sinon très vite on va se retrouver avec une certaine difficulté à pouvoir lancer sa campagne, en plutôt toucher la bonne cible, et donc on va se retrouver dans une situation où tout simplement on perd de l'argent. Alors la première question qu'il va falloir se poser, c'est en fait la question qui correspond au choix de la plateforme sociale. Sur quelle plateforme je vais lancer ma campagne publicitaire? Est-ce que ça va être Facebook? Est-ce que ça va être Twitter? Est-ce que ça va être Instagram? Bref, il va falloir faire un choix, et donc ce choix va être conditionné directement par le profil de cible que vous voulez toucher. Ensuite, il va falloir définir le mix social marketing que vous souhaitez mettre en place, et ceci tant pour la partie organique que pour la partie payante. Autre question importante, qui va être affecté en fait à la publication du contenu, et qui va suivre en fait le taux d'engagement des campagnes que vous allez mettre en place. Autre question, quels sont les moyens humains tout simplement et financiers que vous allez mettre à la disposition
de votre stratégie en marketing social pour pouvoir gérer l'ensemble du dispositif. Mais quelle sera également votre fréquence de publication et quels seront les créneaux horaires que vous allez adopter pour pouvoir publier, je dirais, vos différents contenus. Et corrélativement, quelles seront les pages de destination vers lesquelles vous allez orienter le trafic en provenance de vos campagnes publicitaires au sein, par exemple, de Facebook, eh bien, quelles seront les pages de destination vers lesquelles vous allez orienter ce trafic. Ces pages de destination, eh bien, il va falloir les concevoir, il va falloir aussi rédiger, je dirais, un message clair. Bref, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir également que vous prévoyez avant même de lancer vos campagnes de publicité. Il va falloir également définir les indicateurs de performance que vous allez mettre en place, qui va vous permettre en fait de suivre de suivre et mesurer en fait l'efficacité des campagnes publicitaires que vous allez lancer. Donc ça veut dire qu'avant même de lancer toute campagne au sein d'un réseau social, eh bien il faut commencer par définir ses besoins et ses objectifs. Comme ça, vous ne partez pas dans tous les sens, vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous allez procéder et comment vous allez faire également pour pouvoir faire du reporting, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir évaluer les actions que vous allez mettre en place, tout simplement pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Alors parallèlement à ça, deuxième conseil et deuxième point très très important, c'est en fait celui qui consiste à travailler sur son ciblage avant de se lancer dans une campagne de publicité sur un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter ou d'autres. Alors concernant ce ciblage, il faut réussir à définir un ciblage qui soit le plus fin possible, le plus précis possible, et ceci pour chaque canal social, ceci pour chaque réseau social au sein duquel vous avez décidé de publier. Alors comment on va faire ça? Eh bien, en fait, vous allez dans un premier temps utiliser votre expérience, votre historique de publication au sein des différents réseaux sociaux que vous utilisez déjà. Vous utilisez probablement déjà Facebook, Twitter. Vous avez publié un certain nombre de posts, un certain nombre d'articles ou de vidéos sur ces réseaux sociaux. Bon, j'ai pas cité Instagram, mais j'aurais pu le faire. Vous avez LinkedIn, vous avez également, vous avez tout un tas de réseaux sociaux. Vous allez avoir également le YouTube, moteur de recherche de vidéos, qui est très intéressant également en matière d'analyse statistique. Donc, vous allez eh bien tout simplement utiliser l'expérience et l'historique de tous les contenus que vous avez déjà publiés au sein de ces différentes plateformes, eh bien pour tout simplement cibler, déterminer plus précisément le profil type de vos visiteurs. Alors l'intérêt de tous ces statistiques, eh bien c'est que en fait vous allez tout simplement visualiser assez facilement, assez rapidement les différents types de contenus que vous avez publiés qui ont entraîné de l'engagement. Donc vous voyez très vite en fait les contenus que vous avez publiés qui entraînent de l'engagement et les contenus qui n'entraînent pas d'engagement. Donc vous allez à partir de là eh bien savoir assez précisément les sujets qui intéressent votre audience. À partir du moment où vous connaissez les sujets qui intéressent votre audience, eh bien vous n'allez retenir que les articles et les sujets d'articles qui ont la meilleure portée, le plus fort taux d'engagement. Donc ces statistiques, l'ensemble de ces statistiques, eh bien ils vont vous guider dans vos choix en matière de publicité sur les médias sociaux. Et puis faut bien le reconnaître, c'est quand même une excellente base de travail, une excellente base de réflexion que vous allez pouvoir utiliser intelligemment pour tout simplement vos contenus et pour pouvoir produire de nouveaux contenus qui soient en phase avec votre audience, mais également pour produire des contenus pour vos publicités Facebook par exemple. Alors tout ceci est très important, surtout prenez le temps d'utiliser les informations qui concernent vos abonnés, les informations qui concernent les followers, toutes les informations que vous avez, que vous pouvez grappiller, que vous pouvez centraliser au sein des différentes plateformes sociales, au sein des différents tableaux de bord qui vous sont proposés.
parce que vous allez retrouver bien des informations qui sont qu'on pourrait qualifier de stratégiques. Vous allez retrouver des informations démographiques, géographiques. Vous avez des informations sur les centres d'intérêt également de votre audience, les niveaux d'activité, et puis tout un tas également d'autres de facteurs de votre public, facteurs qui correspondent en fait au profil de votre audience, de votre public, de vos fans qui vous suit depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années peut-être. Alors, autre élément également d'information très important que vous allez pouvoir utiliser, c'est en fait tous les statistiques de l'analytique de votre blog, de votre site e-commerce. Si vous avez relié ces derniers à Google Analytics, pour ne citer que lui, après vous avez d'autres outils, je dirais d'analyse statistique en matière de fréquentation. Il n'y a pas que Google Analytics dans la vie, mais je suis sûr que la grande majorité d'entre nous utilisent cet outil. C'est pour cette raison que je le cite. Donc cet outil va vous fournir un certain nombre de statistiques. Donc vous allez avoir accès à de très nombreuses informations statistiques sur les internautes qui visitent votre site. Donc bien vous allez pouvoir prendre en compte toutes ces informations qui sont tout à fait pertinentes et qui vont vous permettre de tracer un profil, construire ce qu'on appelle un avatar de vos visiteurs. À partir du moment où vous avez un profil assez précis, je dirais du visiteur type qui vient en fait consommer vos contenus, que ce soit à travers votre blog, que ce soit à travers d'autres je dirais outils de publication, vous allez être en mesure tout simplement en décortiquant, en analysant toutes ces informations, vous allez être en mesure de produire un contenu qui va en fait tenir compte de tout ça. Donc vous allez produire un contenu qui intéresse les gens, qui suscite l'engagement de votre audience. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors, ce qui est encore mieux, si vous avez le temps pour le faire, et essayer dans la mesure du possible de dégager du temps pour le faire, c'est de croiser les informations entre celles de votre site que vous obtenez à travers Google Analytics et puis les informations statistiques que vous récoltez, que vous récupérez à travers les différentes plateformes sociales au sein desquelles vous êtes inscrit. Alors, le croisement est indispensable parce que les internautes, aujourd'hui, je dirais, ils vont consommer de l'information à travers, au sein d'un certain nombre de supports. Les internautes aujourd'hui sont multicanaux. Multicanaux, donc ça veut dire que ils vont utiliser à la fois Facebook, Twitter, ils vont utiliser le moteur de recherche de Google, ils vont utiliser YouTube, ils vont utiliser Instagram, ils vont utiliser Pinterest, enfin bref, toutes les plateformes qui sont à leur disposition, ils vont utiliser ces outils-là pour pouvoir consommer de l'information. Donc c'est indispensable pour vous de croiser tous les éléments statistiques que vous pouvez récupérer pour pouvoir cibler, pour pouvoir définir le profil le plus précis possible de votre audience, mais aussi pour produire un contenu qui va faire mouche, un contenu qui va susciter l'engagement, le commentaire, un contenu qui va vraiment vous permettre de fidéliser aussi une audience et puis de créer une relation particulière avec cette dernière, parce que vous répondez à son attente, vous produisez un contenu qui l'intéresse, vous ne tapez pas au hasard, vous ne perdez pas de temps, vous produisez un contenu cible qui intéresse votre audience. Alors cela nous amène également à un autre point qui est très important, c'est en fait le public cible que vous visez. En fait, tout ceci est fonction de votre type d'activité. Selon votre activité, vous allez étudier les statistiques qui vont être présentes, par exemple, que vous allez trouver dans la presse spécialisée, que vous allez trouver dans des articles de contenu sur Internet qui sont assez précis. Le but étant d'obtenir une indication sur les pratiques générales, les comportements en fonction des secteurs et des médias sociaux. C'est une bonne source d'inspiration pour vous.
Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser eh bien déjà les éléments qui sont en votre possession, comme par exemple eh bien votre base de données clients, votre base de prospects. Donc utilisez ces éléments pour pouvoir travailler sur ces bases de données clients prospects. Travaillez également vos listes de contacts. Et puis à partir de là, eh bien vous allez pouvoir élargir votre ciblage ou au contraire l'affiner. N'oubliez pas que l'objectif en fait de toute cette démarche, de tout ce travail, c'est de cibler le plus possible en fait selon les objectifs que vous aurez déterminés, de cibler le plus possible en fait l'audience que vous voulez toucher dans le but d'optimiser votre ROI, votre retour sur investissement en matière publicitaire. Parce que naturellement, le corollaire à tout ça, vous l'aurez bien compris, eh bien, c'est une stratégie de segmentation. En fait, plus la segmentation sera fine, et plus votre budget publicitaire pourra être maîtrisé, corrigé le plus rapidement possible. Il faut absolument savoir à qui vous voulez vous adresser selon l'objectif marketing, selon les objectifs que vous aurez déterminés. Il faut absolument que vous réussissiez à trouver la bonne cible. Donc, pour résumer, vous allez utiliser à la fois, je dirais, des éléments statistiques que vous récupérez au sein des différentes plateformes, que vous récupérez à travers des outils d'analyse statistique comme Google Analytics et ce qu'on a vu précédemment, de façon à pouvoir à la fois déterminer un avatar, déterminer un profil type, je dirais d'audience, de visiteurs, de prospects qui viennent consommer vos contenus, mais également pour pouvoir déterminer le type de contenu qu'il faut produire pour pouvoir générer de l'audience, pour pouvoir intéresser votre audience, contenu qui correspond à une forte demande pour l'audience que vous visez. Mais vous allez également, à travers un certain nombre d'informations qui sont en lien direct avec votre type d'activité, eh bien vous allez pouvoir récupérer comme ça tout un tas d'informations qui va vous permettre d'affiner petit à petit votre cible d'audience pour pouvoir créer des campagnes publicitaires qui correspondent exactement à cette audience, et qui va permettre tout simplement eh bien d'atteindre les objectifs avec précision parce que vous savez exactement où vous allez, comment le faire et surtout vers qui délivrer votre message. Alors, autre élément très important à ne pas sous-estimer, c'est l'étude de la concurrence. Alors ça c'est très important, c'est quelque chose qu'on fait pas toujours ou trop rapidement. Il faut vraiment passer là encore du temps là-dessus parce que c'est une source d'informations inépuisables très intéressante et qui vous permettent eh bien là encore de faire le point sur votre segmentation et votre ciblage. Alors concrètement, qu'allez-vous faire? Eh bien vous allez commencer par étudier le type de campagne qui a déjà été lancé par vos concurrents. Vous allez chercher à comprendre comment elles ont été lancées. Vous allez étudier les graphiques utilisés, vous allez étudier les textes, vous allez étudier les slogans qui ont été utilisés dans ces différentes campagnes publicitaires. Vous allez étudier également les pages de destination, les landing pages. Vous allez étudier également les présentations, comment elles sont introduites, comment elles ont été conçues, quel message elles délivrent. Vous allez aussi observer eh bien l'activité de vos concurrents sur les réseaux sociaux. Vous allez faire un peu, je dirais, d'espionnage et plus particulièrement les publications sponsorisées, c'est-à-dire tout simplement les publicités qu'ils lancent. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des publications sponsorisées, des encarts publicitaires. Eh bien, là encore, vous allez les étudier, comment ils sont conçus, quel message ils délivrent, vers quel type de landing page ils pointent. Vous allez, tout ça va concourir à l'identification, à la mise en, en évidence
d'une niche, des niches qui seraient susceptibles de vous intéresser. La niche que vous avez correspond peut-être pas à celle de votre concurrent, mais c'est peut-être une niche à laquelle vous n'avez pas pensé et sur laquelle il faudrait peut-être passer du temps en matière d'analyse et en matière d'études. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que mieux vaut vraiment consacrer du temps, dépenser du temps là-dessus, mieux vaut travailler sur une niche en détail plutôt que dépenser du budget sur un marché qui est beaucoup plus vaste, où les efforts financiers seront beaucoup plus importants à consentir pour pouvoir tout simplement tenir la corde, rivaliser avec la concurrence. Donc vraiment, il faut déterminer le plus précisément possible la niche que vous voulez toucher et à partir de là, vous allez construire un message, vous allez construire un ensemble, je dirais, d'outils qui vont vous permettre, sur le plan marketing, d'atteindre cette niche. Mais c'est vraiment très très important de bien étudier les niches, de bien définir les niches, parce que sinon, eh bien, vous allez taper trop large. En voulant toucher tout le monde, vous allez toucher au final personne. Vous allez dépenser beaucoup de budget et vous n'allez pas être rentable. Or, c'est quand même l'objectif principal, c'est de lancer quand même des campagnes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, que ce soit, quel que soit d'ailleurs le réseau social ou le support ou la plateforme. Le but du jeu, c'est de lancer des campagnes publicitaires rentables, donc des campagnes publicitaires avec lesquelles vous avez un retour sur investissement qui vous permettent de faire des ventes, je dirais de construire des listes de prospects, bref, la rentabilité, c'est quand même la ligne d'horizon, c'est quand même l'objectif que vous devez avoir. Alors une fois que vous aurez fait tout ce que l'on vient de voir ensemble, eh bien vous serez en possession d'une audience extrêmement ciblée. Donc cette audience, il va falloir la toucher, il va falloir lui délivrer un message pertinent en rapport avec ses attentes. Et pour cela, eh bien évidemment, vous allez utiliser votre meilleur contenu. Alors ça paraît évident, et oui, on va utiliser notre meilleur contenu, ça c'est sûr. Oui, mais c'est évident, mais c'est pas forcément ce qui est fait dans la majorité des cas. Il faut jamais oublier que c'est la qualité de vos contenus qui fait l'importance de l'audience et sa qualité. Donc, ça veut dire que du contenu de qualité que vous publiez régulièrement, c'est aussi une bonne manière, eh bien, de provoquer de l'engagement. C'est une manière aussi de favoriser la rétention sur votre site, sur vos pages Facebook par exemple. Un contenu de qualité qui possède un bon taux d'engagement, eh bien, c'est un contenu qui aussi peut être repris à travers une campagne publicitaire, par exemple sur Facebook, et donc forcément, de facto, à partir du moment où vous avez un taux d'engagement qui est très très important pour ce contenu, ça veut dire que ce contenu intéresse les gens, et c'est ce que veut Facebook. Ce que veut Facebook, c'est que les messages publicitaires n'ennuient pas ses utilisateurs, mais au contraire apportent de la valeur. Donc il donnera toujours la priorité à des contenus publicitaires qui intéressent, qui suscitent de l'engagement, des contenus publicitaires qui, je dirais, font en sorte que les gens soient intéressés par le contenu que l'on délivre. Donc, plus votre contenu sera intéressant, et donc un des critères retenus par Facebook, par exemple, je prends l'exemple de Facebook, mais ça pourrait être une autre plateforme. La logique reste quand même assez identique. À partir du moment où Facebook, oui, ce que je voulais dire, c'est que le critère qui fait que, par exemple, Facebook va considérer que tel ou tel contenu est pertinent, est intéressant, eh bien, c'est tout simplement le taux d'engagement qu'il y a avec ce dernier. Et donc, ça va influencer directement sur le coût de votre campagne. Ça va influencer directement sur le coût au clic qui va avoir tendance à diminuer pour votre plus grand bonheur, puisque ça va vous permettre également, eh bien, d'avoir un retour sur investissement
beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, à partir du moment où vous avez un contenu qui est pertinent, de qualité, qui intéresse votre audience, eh bien, ce dernier sera mis en avant bien plus souvent par Facebook qu'un autre contenu. Et donc, cela va avoir une incidence sur le coût au clic. Cela va avoir une incidence directement sur votre budget publicitaire. Alors, autre point également important, la mise en place du suivi pour vos campagnes publicitaires, mise en place donc d'un suivi tout simplement pour un ajustement à vue selon les performances que vous allez obtenir. Alors ça c'est très très important parce que on ne peut pas aujourd'hui accepter l'idée de lancer une campagne publicitaire sans suivre très finement cette dernière au jour le jour, de façon à pouvoir à la fois contrôler son efficacité, contrôler son coût, et donc respecter aussi, je dirais, la ligne budgétaire qui a été fixée pour pouvoir lancer cette campagne. Donc à ce stade, eh bien, vous avez maintenant en tête une idée précise des campagnes que vous allez lancer. Vous avez aussi en tête le budget que vous allez affecter à ces dernières. Alors maintenant, eh bien, il va falloir mettre en place un suivi, mettre en place un ajustement. Certaines campagnes, eh bien, vous donneront de bons résultats, d'autres, eh bien, les résultats seront pas bons, donc il faudra tout simplement corriger, modifier les campagnes ou les stopper. En tout cas, vous devrez être en mesure de redéployer votre budget selon les situations que vous allez rencontrer, de façon tout simplement à éviter, là encore, de perdre de l'argent. Donc le mieux, enfin moi c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je fais pour mes propres campagnes. Donc moi je vous recommande vraiment, eh bien tout simplement de pratiquer un suivi journalier, parce que vous avez vraiment les éléments en tête et là vous pouvez réagir très très vite. Bon, certains vont considérer que c'est sans doute un peu exagéré. Moi je crois pas. Surtout si vous avez peu d'expérience en matière de gestion de campagne publicitaire. Il faut vraiment que vous consacriez du temps à ça parce que, eh bien, vous savez, un budget, ça peut partir en fumée très très rapidement, ça va très très vite. Donc, il faut vraiment que ce soit efficace et pour ça, il faut vraiment faire du pilotage journalier pour savoir ce qui marche. Quand ça marche, eh bien, il faut essayer de l'amplifier. Pourquoi pas d'allouer davantage de budget. Et puis, quand ça marche pas, eh bien, il faut mener les actions correctrices. Et si malgré ça, on n'a toujours pas je dirais une orientation qui va dans le bon sens, eh bien, il faut savoir stopper une campagne. Parce que tout simplement, laisser du budget sur une campagne qui marche pas, eh bien, ça s'appelle tout simplement de la mauvaise gestion. Hein. Donc, bon, alors, ce qu'il faut faire, c'est, dans la majorité des cas, faut mieux laisser pendant 3-4 jours une campagne avant de pouvoir prendre une décision. Hein. Vous laissez une campagne pendant 3-4 jours et puis au bout de 3-4 jours, vous faites véritablement le point pour décider de l'amplifier si ça fonctionne bien, soit de la modifier si ça fonctionne pas, et puis si malgré les modifications, eh bien ça fonctionne toujours pas, vous la stoppez. Et puis par la suite, eh bien vous le faites journalièrement. Il faut se donner un petit peu de temps quand même, 3-4 jours. Je pense que c'est un temps quand même raisonnable pour être en mesure d'analyser une campagne, d'analyser la performance d'une campagne, parce que en fait les résultats viennent pas forcément tout de suite. C'est pas parce que vous lancez une campagne que ça y est dans l'heure, dans la journée, dans une journée ou dans 2 jours, vous allez obtenir, je dirais un retour sur investissement qui va être positif. Donc il faut quand même laisser le temps à la campagne, le temps aussi à toute l'infrastructure, à tout le système, je dirais de la plateforme de Facebook par exemple, si vous lancez une campagne sur Facebook, de faire son travail. Donc faut attendre quand même 3-4 jours avant d'avoir une visibilité qui soit quand même assez objective. Alors, c'est un conseil, après libre à vous de faire comme cela ou de faire autrement. Je vous le rappelle, il s'agit ici de conseils. Vous faites absolument tout ce que vous voulez, vous avez toutes les cartes en main. C'est vous les capitaines à bord. Alors ça y est, vous avez lancé vos campagnes, vous opérez un suivi de campagne, vous faites vos ajustements, comme on vient de le voir ensemble. Il y a quand même un dernier point qui est important, eh bien c'est aussi le test. On le dira jamais assez.
Le web marketing, c'est avant tout du test. Il n'y a pas de loi immuable. Rien n'est décidé à l'avance. Des fois, on lance des trucs et ça marche pas. Le plus dur, des fois même, c'est d'arriver à comprendre pourquoi ça marche pas. Et puis il y a des choses que l'on pensait que ça allait pas forcément donner beaucoup de choses, on les lance quand même. Et puis ça marche du feu de Dieu. Bon, pourquoi? Bah là encore, faut chercher à comprendre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir tester plusieurs campagnes, tester les campagnes qui sont en place. Là encore, je le dis avec beaucoup de liberté, mais lancer une campagne, ça ne veut pas dire avoir les pieds dans le béton, hein. Vous êtes absolument pas condamné à aller jusqu'au bout de la période de fin d'une campagne. Vous pouvez l'ajuster, la supprimer, etc. Donc, ce qui est très très important au niveau d'une campagne, c'est de faire des ajustements, alors qui parfois peuvent être à la marge. Mais une campagne, c'est bien de pouvoir faire des tests, parce que vous allez aussi capitaliser, là encore, sur l'expérience que vous allez construire, bâtir. Ça va vous servir pour les prochaines campagnes. C'est d'autant plus le cas si vous êtes débutant. Et donc c'est comme ça que l'on avance, hein. Faut faire des tests. Alors tester les visuels, tester les textes, tester les slogans, tester également les pages de destination, très important les pages de destination. Donc eh bien, l'idéal, eh bien, c'est de tester différentes sortes de contenus et de messages pour valider tout simplement ce qui a été une rentabilité optimale, pour savoir ce qui a été vraiment le plus rentable, ce qui marche le mieux par rapport à l'audience que vous avez déterminée, à l'audience que vous avez ciblée. À partir de là, eh bien, tout ça, ça va vous permettre quoi? Eh bien, ça va vous permettre, eh bien, d'allouer votre budget à la campagne qui vous rapporte le plus. Ça, c'est une gestion de campagne intelligente. Alors voilà, on a vu ensemble pas mal de choses. On arrive au terme de ce tutoriel. Donc, en guise de conclusion, eh bien, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que pour faire de la publicité efficacement sur les réseaux sociaux avec un petit budget, eh bien, vous allez devoir, dans un premier temps, prendre en compte tous les facteurs de votre activité, ainsi que, eh bien, les performances passées, pour ajuster au mieux votre budget. Vous allez devoir également tester une audience sur un échantillon limité, que ce soit en format gratuit comme en format payant, pour avoir une idée de ce qui vous rapporte réellement de l'argent. Vous allez mettre également en place un suivi journalier pour contrôler votre retour sur investissement et puis pratiquer tous les ajustements qui sont nécessaires au niveau budgétaire et tout simplement pour eh bien optimiser au maximum votre retour sur investissement. À partir de là, eh bien vous serez en mesure de définir de manière beaucoup plus affinée votre budget pour vos publicités sur les réseaux sociaux que vous aurez choisis. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions. Si vous souhaitez des approfondissements, je vous répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis salut, à bientôt.